Les escrocs sentimentaux sont déchaînés dans la place. Mesdames, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui escroquent sentimentalement? Il y a des personnes qui louent des maisons. Ils vous font croire que c'est leur maison. Une fois que vous êtes tombé dans le piège, ils s'en vont. Il y a des personnes qui louent des familles pour aller faire dot. Une fois que c'est fini, là, ils disparaissent. Aujourd'hui, on va dire leurs noms ici. Dans cette émission-là, les noms seront dits. À tout à l'heure. Je sens le vendredi comme ça. Yeah. Le vendredi. Je sens le vendredi comme ça. Le vendredi. C'est ça. Le vendredi, il y a une joie. Ouais. Pas parce que tu es en train de travailler, mais parce que tu sais où tu t'en vas. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. C'est le dernier jour de la semaine et c'est un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, on parle des escrocs sentimentaux, de toutes ces personnes qui nous font croire des choses qui ne sont pas, toutes ces personnes qui abusent de notre confiance, qui abusent de tout, en fait, qui abusent de tout juste pour nous avoir dans leur lit. On en parle. Comment ça va, les filles? Super bien. Comme tu dis, aujourd'hui, c'est vendredi. Yes! Donc, vendredi, il faut bien se plaquer parce qu'après l'émission, on s'est gâté. C'est un feu sur Abidjan. C'est moi, c'est un feu sur Abidjan. Est-ce que vous avez déjà été confrontés à ces escrocs sentimentaux-là? Non. DJ, Excusez-moi. Merci vraiment. J'ai eu la chance. À part celui qui m'a laissé pour aller se marier. Là. Ouais, l'infidèle. À part lui, non. J'ai toujours eu des gens quand même assez corrects et je suis reconnaissante. Parce que j'imagine le coût que ça doit être. Ouais. Mais peut-être que tu ne savais pas aussi que tu étais victime d'escroquerie sentimentale. Bah, tant pis pour lui, hein, parce que... Parce que si le gars, genre à un moment... T'as pas un gars qui a disparu là-bas? Non. Le mec t'a dit qu'il voyageait. Non, c'est moi qui... Il faut nous déposer. C'est moi qui les chasse en général, voilà. Toi qui les chasse. D'accord. Alors, et toi, ma chérie, est-ce que tu as eu... Dans Abidjan, ici, là. Demande à DJ si elle a vécu à Abidjan. En tout cas. Ça me gêne un peu. Ouais. Bébé, tu as vécu à Abidjan? Oui. Ah, d'accord. Sinon, Abidjan, ici, là, ça ne peut pas rater. Au moins une fois dans ta vie, tu vas tomber sur une personne comme ça. Ouais. Parce que c'est des menteurs. Le gars va venir, grosse voiture, il a loué une belle voiture. Voici sa maison. En temps, la maison, c'est pas pour lui. Alors, par contre, il y a des gens qui sont venus avec de grosses voitures et tout, mais c'est pas des choses qui sont faites pour m'impressionner. C'est ça, ouais. Donc, je calcule pas en général. C'est-à-dire que ça, je m'intéresse plus à la personne, plus qu'à ce qu'elle a, en fait. Mais n'empêche que la personne ne vient avec une voiture qui n'est pas la sienne. Non, je n'ai pas su. Elle ne savait pas. DJ a fait tout. DJ. Vas-y, dis-nous, raconte-nous. Alors oui, bien sûr, ça existe. Hein, moi, tous les jours, on entend parler dans l'entourage. C'est grave. Il y a des gens même qui vont même venir montrer une maison. Peut-être que ou Kadi même habite, ou DJ peut dire que j'habite là. Et puis le soir, lui, il s'arrange, le gardien, il rentre. Ou peut-être que son ami vient livrer du pain. Et puis, dès que la fille tourne le dos, il se cherche. Alors justement, moi, j'en connais beaucoup. Et je vais en parler même au cours de cette émission. Mais on va déjà faire venir nos invités parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le débat sera houleux. Je vais appeler aujourd'hui la star des coachs matrimoniaux. Jean-François! La fraîcheur! Non, tu es frais comme ça. My eyes is on you. Jean-François, la fraîcheur. Merci beaucoup. Toujours. La fraîcheur de la Guadeloupe. Non, mais je t'ai dit, il fallait que tu m'informes au début. Mais là, on est dedans. On est dedans. J'adore. Alors, il ne sera pas seul, il sera accompagné de Cynthia Minkumu, qui est promotrice de marque de bikini, s'il vous plaît. La go Cynthia. Ah ouais, 1, 2, go. Ça va, Cynthia? Très bien, et vous? Ça va? Vous êtes magnifique, là. C'est un plaisir. Tu vois, des pépites. Non, j'ai pas compris, excuse-moi. Toi aussi. Tu peux Attends, répéter? tu dis Côte d'Ivoire Des pépites. Quand tu dis Côte d'Ivoire, quand tu dis le pays même, là, ça te fait peur. La Côte d'Ivoire. Dis, pardon, lève-toi voir la Côte d'Ivoire un peu. La Côte d'Ivoire. Une musique pour la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, là. Une musique qui montre qu'on est en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Ça va. S'il vous plaît. C'est bon. Dis, Yasmina. Non, pour moi, là, vous devez applaudir.
Et toi, je sais que tu viens du Cameroun, c'est ça? Exactement, de Douala plus précisément. De Douala, ok. Et tu es là depuis combien de temps? Depuis hier, ok. Quelques jours. D'accord. Et tu es là pourquoi? Pour la promotion de ma marque de bikini, SIA. Okay. Donc là, on va s'installer en Côte d'Ivoire pour quelques temps et après on verra. Mais vu que le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des pays frais, je sais que ça va aller. Exactement. Et bien, en tant que femme, tu sais ce que c'est que l'arnaque sentimentale. Au Cameroun, ce sont les serial fuckboys. C'est le nom qui est là. C'est ça. Serial Ça fuckboy. résume tout. Exactement. Ouais. Genre, ils vous font croire que j'ai telle voiture, j'ai telle maison, je suis le fils de tant, je suis la sœur de ci. Pas forcément, il peut même être tout ça. Il peut avoir même de l'argent et tout. Ouais. Mais quand on est mal intentionné déjà dans le fond, ça suit. Ça suit. Donc, il n'a même pas besoin de mentir. Ouais. Il a tout ça. C'est pour ça qu'il met tout en œuvre. Et après, dès qu'il a ce qu'il a, il disparaît. Et il y a même des gens qui votent des budgets pour draguer des femmes. Alors, c'est la question qu'on a posée dans notre micro-trottoir aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui votent des budgets pour draguer? Est-ce qu'il faut même voter un budget pour draguer une personne? Et on écoute vos réponses. Pas forcément, c'est pas une entreprise, mais c'est pas une entreprise. L'amour il est relatif, hein. L'amour est relatif. Pour moi, être avec une personne là-bas, c'est l'amour. Alors, tu peux donner une relation où la personne est bien nantie, tu as tout, mais quand tu n'es pas heureux, c'est pas ça l'amour en fait. Voilà. L'argent ne fait pas le bonheur, mais pour moi l'argent contribue au bonheur. On a vu des relations ici à Abidjan, ici, la personne est bien nantie, elle a tout ce qu'elle veut. Elle trompe son conjoint. Voilà, pour dire que ce n'est pas le budget qui importe, c'est ce qu'on ressent. Voilà, il faut que ça soit réciproque. Quand l'amour est, parce que l'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour est patient. Même quand ton conjoint n'a pas assez de moyens, quand tu l'aimes, tu es patient et tu espères qu'un jour la situation change pour que tu puisses vivre un avenir meilleur. Voilà, donc il n'y a pas forcément de budget. Tu peux avoir une situation difficile aujourd'hui et la demoiselle peut t'accepter que tu es. Et puis à la longue, on bâtit quelque chose de bon. Et demain, vous ayez un lendemain meilleur. Donc il n'y a pas de budget en tant que tel pour une relation. Non, on ne prévoit pas de budget. Dans la relation, on gère ça. Mais forcé, tu dois en avoir. Parce que la femme a toujours besoin d'argent. Si tu n'as rien, la femme va faire quoi avec toi? Où va le père? Donc voilà. C'est obligé d'avoir, de prévoir. Bon, le minimum, bon. Dieu a dit que tu quitteras ton père, ta mère et tu aimeras une femme. Bon, excusez-moi, nous tous on sait que nous tous on sait au moins que les femmes, elles nous fatiguent. Mais la femme c'est un mal nécessaire. On ne peut pas s'en passer. Donc quelle que soit de la manière que ça soit, il faut avoir le minimum quand même. Même si c'est pas assez pour subvenir à ses besoins un peu. Bon, voilà, la femme est un mal nécessaire, apparemment. Je dirais pas ça. Moi non plus. Et inversement. Hein. Moi non plus. Moi non plus. C'est pas un mal. Ouais. La femme fait partie de ceux dont on a besoin pour être équilibré. Ouais. Voilà, donc non, c'est pas un mal. Peut-être qu'on peut, à son contact, vivre des choses qui nous font mal, mais c'est pas pour autant que voilà, peut-être qu'il n'a pas bien trouvé les mots justes. Mais je comprends ce que vous dites. Ayam Soko, il conjugue beaucoup quand même. Il y a beaucoup trop de philosophie là-bas. Alors coach, donc on parlait justement de est-ce qu'il faut voter un budget pour draguer, parce que c'est ce qu'on remarque. Il y a des hommes qui votent des budgets pour draguer des filles. Oui, Kadi, on peut voter un budget pour draguer. On devrait même voter un budget pour draguer. Mais quand l'objectif n'est que de draguer, c'est là où il y a problème. D'accord? Donc, il faut faire remarquer que chez ces arnaqueurs ou ces escrocs au sentiment, l'idée, ce n'est pas d'avoir un avenir avec la personne. Donc, il n'y a pas de projet à long terme. On ne vise pas, en fait, le bonheur de cette personne. Donc, ce sont des personnes très égoïstes qui ont simplement une vue sur une personne pour plusieurs raisons. Ça peut être des raisons liées simplement à un challenge. Okay? Donc, il y a un challenge personnel. Et ce challenge personnel-là, c'est que, je vois Dija dans l'émission Les femmes d'ici, et puis elle se donne un genre. Il faut que moi, je puisse lui montrer que ce genre-là, il peut gérer ça. Ouais. Voilà. Vous comprenez? Un message, hein, Dija. Vous comprenez? Un petit message. Je peux voir Kadi et puis entendre, par exemple, qu'elle a un certain standard, elle n'est pas très accessible. Et je veux me convaincre que je peux arriver
à atteindre un objectif avec elle, qui n'est même pas de l'épouser ou d'aller très loin avec elle. Juste pour gens, vite fait. Donc ça, on est tout dans le challenge. Hein. Dans le challenge, ça va plus loin. Je peux voir que, par exemple, Yasmine est dans une relation très épanouie, elle ne fait qu'en parler. Ah, mon chéri, ah, mon chéri, ah, mon chéri. Et il y a certaines personnes que ça pique. Ouais. Donc le but, c'est de montrer que je peux rentrer entre ton chéri et toi et repartir aussitôt. Ouais. Ah, ça. D'accord? Donc ça, c'est les challenges. C'est les challengers. Et puis, deuxième dimension, en fait, dans cette grande arnaque au sentiment ou dans cette escroquerie au sentiment, c'est ceux-là qui sont dans cette logique, en réalité, de profiter. Donc, il y a une notion de profit. Ce profit peut être matériel. Ce profil-là peut être social parce que je sais qu'en entretenant une relation avec une telle ou avec un tel, parce qu'il n'y a pas que les hommes, hein, il y a aussi les femmes, en entretenant une relation avec un tel ou une telle, ça peut me profiter quelque part. Ça peut me donner certains avantages. Mais coach, est-ce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas ce type de pensée-là? Parce que, mine de rien, on ne va pas se mettre avec n'importe qui. Oui, je suis d'accord avec toi, Didja, mais si je me mets avec quelqu'un, c'est d'abord parce que j'ai des sentiments pour cette personne et puis ensuite parce que je veux apporter aussi quelque chose dans la vie de la personne. Pourquoi on parle d'escroquerie en réalité, Didja? C'est que c'est toi seul, en fait, qui va profiter de cette relation. La personne, en réalité, pense être dans quelque chose de bien, mais tu surfes, en fait, sur un manque ou un besoin chez cette personne pour pouvoir tirer le maximum de profit de la personne sans rien lui apporter en retour. Donc ça, c'est vraiment cet élément-là. Et puis, il y a dedans, dans le profit, là, il y a ceux-là, mais vous allez être choqués, quoi, qui sont parfois loués ou, entre guillemets, embauchés par des personnes avec qui vous avez une relation qui s'est mal passée pour vous faire mal. Comment ça? Oui, c'est-à-dire que tu as été avec quelqu'un, tu vois, c'était bien de vous, et puis tu l'as goumistifié d'une manière. Je vais donner gourmet, quoi. Tu comprends? Et il a mal par rapport à cette rupture-là. Il peut envoyer quelqu'un sur toi. Puisqu'il te connaît, il sait ce que tu aimes, il va l'expliquer à la personne. Vous venez sortir. Et la personne va s'approcher de toi. Avoir une relation avec elle. Et tu as l'impression que la personne te connaît, elle fait exactement ce que tu fais. Ça pourrait être aussi un sens inverse, un résultat inverse. Oui. Parce que la personne, elle est habituée à ça. Le monsieur qui l'ex, il est habitué à ça, mais pourquoi c'est fini? Alors qu'il lui donnait tout ça. Celui qui revient, il peut revenir avec le même problème parce que chacun a ses défauts. Il peut venir avec le sien qui ne matche pas avec toi. Dans l'idée, en fait, c'est qu'il sait qu'elle est en rupture. D'accord? C'est un moment sensible. C'est un moment sensible. Donc, il va envoyer quelqu'un dans son environnement et elle va avoir le sentiment qu'elle est finalement tombée sur la bonne personne. À bas les escrocs! À bas les escrocs! À bas les escrocs! À bas! Parce que vous voyez, ça va tellement loin. À bas le faux gars. Et je donne ces différents cas-là pour que si tu es connecté, tu es une femme ou un homme et que ce 13 heures-là, tu es connecté, tu prends ton calepin, que tu notes et que tu te rends compte que tu as besoin de comprendre tout ça. Ça va très loin aussi avec ceux-là qui... en fait, finalement, ont pris le temps de vous étudier. Ils vous observent depuis longtemps. Il fait attention à vos posts sur Facebook. Il fait attention à ce que vous likez, à ce que vous aimez. Ce sont les pervers narcissiques, quand on va arriver dans la partie comment se prévenir ou comment se prémunir de ces personnes-là, je vous expliquerai pourquoi il faut faire très attention à ne pas trop vous exposer de façon personnelle sur les réseaux sociaux, etc., ou dans votre environnement. On a tendance parfois, sans se rendre compte, à partager un peu trop de ce qui nous est intime. Même dans une causerie, j'aimerais bien, moi ça me plairait bien un mec qui fait ci, ça me plairait bien un mec qui fait ça. Et si la personne vous suit attentivement, elle recense en fait les informations. Moi je voulais demander quelque chose. Je voulais demander, justement, comme tu parles de réseaux sociaux et autres, est-ce que si tu es dans une relation, la personne a le droit d'aller comme ça, décortiquer tes commentaires, décortiquer tes likes, ce que tu as écrit, s'il y a une faute, s'il n'y a pas de faute, bon, ça encore, ça va. La personne avec qui tu es. La personne avec qui tu es. Il va rentrer dans les détails, pour savoir pourquoi lui, il a dit ça, pourquoi tu as répondu comme ça, pourquoi tu as écrit sur tel... Combien quand tu écris quelque part net, ou bien quand on te tag, ça signale chez la personne. Tout ça, ça oui, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Alors, surtout sur les escrocs. Surtout sur les escrocs, qui n'ont aucun droit même de faire ça dans votre vie. Exactement, c'est ça. Pour revenir au budget, vous avez dit qu'il faut voter un budget pour la drague, etc. Mais si vous votez un budget, que le processus de drague est enclenché, que le résultat n'est pas encore atteint,
et que votre budget est épuisé. On fait quoi? On renouvelle le budget, on arrête, on part, qu'est-ce qu'on fait? La drague, là, c'est comme des élections présidentielles. Tu te présentes avec un projet et puis tu espères que les populations te donnent leur adhésion et que ton projet rencontre aussi leur adhésion et puis que tu sois élu. Voilà. Donc, dans ta tête, tu te dis, je veux bien que cette relation marche. Je mets tout en œuvre pour que ça marche. Maintenant, mettre aussi dans l'esprit que ça peut ne pas marcher. Et c'est là où c'est intéressant aussi de se rendre compte que quand on aime quelqu'un, on peut faire le bonheur de la personne sans nous. Forcément. Ouais. Voilà. Oui. On n'est pas obligé d'être celui qui vit avec la personne pour la rendre heureuse. Ouais. Si elle me dit, écoute, ça ne m'intéresse pas, le truc, c'est que tu peux continuer d'être dans la vie de cette personne autrement. Ça, c'est un véritable amour. Il y a des hommes qui n'aiment pas la camaraderie. Hein. Exactement. Que quand il va te draguer, si tu dis non, on peut être des amis, il va te dire non, il y a déjà trop d'amis. Oui. Ça fait quoi? Ça veut dire que, et ça, c'est très, très symptomatique d'un possessif. Ouais. Ça veut dire que le plus important pour lui dans la relation, c'est pas de t'avoir comme partenaire, c'est t'avoir comme sa chose. C'est comme un trophée, en fait. Ouais. Donc, soit je l'ai ou je l'ai pas. Il faut faire attention à ces hommes-là. Oui, parce qu'après, c'est des éléments sur lesquels on passe. On a l'impression que c'est parce qu'ils vous aiment trop. Mais si vous aimez une personne, vous voulez son bonheur. Que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre, vous souhaitez que cette personne soit heureuse. Alors, on va laisser Cynthia. Est-ce que tu as eu des hommes comme ça qui t'ont fait miroiter des choses? Peut-être, mais légèrement. Par contre, j'ai une amie. Elle, je crois que c'est son histoire à elle qui m'a quand même... Parler un peu fort. Je crois que c'est l'histoire de ma copine à moi. Ça m'a avertie sur le sujet. Donc, du coup, j'essaye tant bien que mal de... C'est quoi son histoire? En fait, elle a connu un homme sur les réseaux sociaux. C'était déjà un like ici, un commentaire par là. Parce que ça commence toujours comme ça. Il laisse un petit like, ça attire ton attention. Il peut visiter un profil, il laisse un message et tout. Une chose en amenant une autre. Ils ont eu à commencer à parler ensemble. Il a exposé ses sentiments. Elle n'était pas très réceptive au départ. Je me dis même qu'elle aurait dû écouter peut-être ça. Mais en même temps, après... elle a nourri la relation, c'est même pas elle. Bref, ils ont nourri la relation communément. Le monsieur, il est venu parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas au Cameroun. Il est venu à Douala, ils se sont rencontrés. Ils se sont appréciés. Elle l'a aimé, parce que je ne vais pas dire que lui, il a aimé, parce que pour faire ça, il n'a pas aimé. Elle a aimé, il changeait ses téléphones, il lui donnait des sous. Vraiment, il était très attentionné, tellement attentionné au point où nous autres, on se disait, mais... Ça a eu le jackpot. On a fait quoi pour ne pas avoir ce genre de gars? C'est quoi? On va aller faire comment et tout. Donc, il était vraiment à sa disposition, toujours là. Premier appel, il décroche. Parce qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les rococos dans les relations. Donc, tu vas voir quelqu'un, ton copain, tu vas l'appeler. Souvent, il voit, il ne décroche pas parce que ta tête l'énerve. Mais lui, là, 1 heure, 2 heures, il était toujours présent, toujours attentionné et tout. Donc là, on croyait que c'était... C'est vrai que c'était tout beau. Mais s'il y a bien une chose qu'on ne fait pas, c'est conseiller une femme amoureuse. La femme amoureuse, on ne la conseille pas. Elle le vit, elle ressent le mal avant de comprendre. Donc, il a fait tout ce qu'il a fait là. Il a toqué. Bon, la relation était tellement sérieuse au point où il est venu se présenter chez les parents de la fille. Ouais, il a fait coco. Exactement. Il a pris la liste de la dot. Il est venu avec ses... Je ne sais même pas si c'était ses vrais parents, honnêtement. Parce que je ne vois pas un parent qui ira toquer la porte alors qu'il sait que son enfant n'est pas est très mal intentionné. Du coup, il est venu avec ses amis, je ne sais pas, ses amis ou des gens. Ils ont toqué la porte, ils ont pris la liste de la dot. Je crois que c'était peut-être son 2e ou 3e passage au pays. Après, quand il est rentré, silence radio. On ne sait plus où le gars est. Il n'envoie plus l'argent. Elle ne le voit plus, il a bloqué sur les réseaux sociaux. Aïe! Il a bloqué sur WhatsApp. Il a fini, il a eu tout ce qu'il voulait. Donc, en fait, il a fait son travail, il est fini comme ça. En fait. Quand elle vient nous parler, on ne sait pas quoi faire. Une comme moi, je suis au détail. Donc, je m'en vais sur Facebook, même si tu n'as pas ta photo, je m'en vais à côté de photos. Là, il y a téléchargement. Donc, des gens qui ont pris des photos avec, et après, ils te taguent. Il y a toujours un petit tag. Donc, d'ici à là, on se rend compte qu'en fait, le monsieur, il est déjà marié à l'extérieur. Donc, il venait chercher une femme. Je ne sais pas si... Pour s'amuser un peu. Oui, je ne sais même pas si c'est ça, mais j'appelle ça de la méchanceté. Mais c'est de la méchanceté. Oui. Mais parlons de ça, justement, ces personnes-là. Moi, je connais quelqu'un qui est ici à Abidjan,
qui est recherché par 3 belles familles. Ne dis pas son nom. Non, on doit dire son nom. Non, ça va finir par aller. Il a dit son nom. Il a dit son nom. Quand il va attraper ma bouche. Attends, on va attraper. On peut pas attraper. Les gens ma bouche me gratte. Donc, non, mais je ne vais pas dire son nom, mais il est recherché par 3 belles familles. Parce que lui, là, c'est comme ça, il est. Okay. C'est-à-dire que quand tu lui dis non, je ne veux pas sortir avec toi avant le mariage et tout, il dit, il n'y a pas de problème. Moi-même, là, je suis très spirituel, donc je ne fais pas ça. Donc, allons faire les cococos. Ils ont fait coco, ils donnent ce qu'il y a à donner et tout. Et puis, feu. Quand il a fini, il disparaît. Et il loue des personnes qui sont considérées comme ses oncles, ses tantes et tout. Mais c'est hallucinant. Ouais. On est notre comme ça aussi. Mais derrière, c'est important de comprendre aussi la psychologie de ces personnes. Ouais. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Faut comprendre qu'en réalité, beaucoup d'entre eux sont des névrosés, c'est des malades. Okay? Il y a certaines personnes qui tombent dans cette manière de faire-là après un loup goumin. Vous savez, le goumin, là, psychologiquement, c'est un dévastateur. Hein? Il y a cette envie de revanche, voyez, ou de vengeance qu'on a à l'intérieur de soi, où on se dit, telle femme m'a fait ceci. Les autres vont payer. C'est toutes les femmes qui vont payer. Le truc avec ça, c'est que dans la tête, c'est un mécanisme. Vous vous dites, il faut que je fasse payer. Il faut que je fasse payer à toutes les femmes en fait, coach, que je vais trouver sur mon chaque chemin. femme qu'il voit le visage de son ex. Est-ce que c'est pas parce que aussi il y a une pression de la part des femmes? Parce que moi, par exemple, celui que je connais, quand la femme dit qu'elle ne veut pas de relation avant le mariage, il dit OK, il n'y a pas de problème, c'est que tu veux, elle te donner. Vraiment. Est-ce que c'est pas parce que nous, les femmes, on met un peu trop de pression souvent? Donc, on a dit, donc il y a ceux qui ont un problème personnel qui n'a strictement rien à voir. La deuxième catégorie, comme je dis, c'est des personnes aussi qui, parfois, ont été victimes de certaines femmes qui étaient trop matérialistes. Donc, aujourd'hui, ils comprennent que si je mets l'argent devant, je peux avoir une femme, sauf que elle va mordre la poussière, en fait. Je vais lui faire miroiter le luxe, les paillettes et tout ça, le strass, mais ça ne va pas aller plus loin que ça. C'est une façon de faire mal. Mais il n'y a que quelqu'un qui a mal qui a envie de faire mal. Hein. Ça, il faut vraiment le savoir. Mais là, je crois qu'on met plus l'accent sur l'aspect financier. Voilà. Il y a des femmes qui n'ont même pas besoin d'argent. Juste les attentions et puis tu les saisis. Exactement. Ouais. Mais attends. Exactement. Mais même là encore, il peut réussir à t'anarquer. Puisque je dis que ce genre de personnes-là, c'est des personnes qui sont très fines d'esprit et qui prennent le temps parfois d'analyser et d'observer. Vous savez, il y a des femmes qui ont tout aujourd'hui, qui n'attendent que l'homme, quoi, pour être la cerise sur le gâteau. Et des fois, ce type de femmes-là sont des proies. Donc, il faut pouvoir le savoir, que ce qu'elle attend, ce n'est pas le mec qui va, comme disait Didia tout à l'heure, qui va envoyer une grosse voiture. Elles ne sont pas impressionnées par tout ça, parce qu'elles se sont déjà battues dans leur vie pour arriver à un certain niveau. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est un homme dans leur quotidien. Parfois, ce sont des mères seules, parfois, ce sont des femmes qui n'ont même pas eu la chance ou la grâce d'avoir un enfant et qui ont tout, en fait, sauf un homme dans leur vie. Donc, et Didia, justement, parlant d'escrocs, il n'y a pas que les hommes, il y a des femmes aussi. Bah, bien sûr. Oui. Ils sont tout le temps avec des filtres. Bon... Des filtres sur Internet. Tu n'oses pas. Après, quand tu la vois en vrai, tu as l'impression que c'est pas la même personne. Non, mais c'est bien, au moins tu la vois en vrai. Quand tu la vois en vrai, tu peux te faire ta propre opinion. Écoutez, les filtres sont là, c'est pour les utiliser. OK, on les utilise, on sait tout ce qu'on utilise. Didia, elle aime les filtres, en fait. Oui, on utilise tous les filtres. On utilise tous les filtres sur Snap. Mais si vous allez sur l'Instagram de quelqu'un, normalement, il y a des photos sans filtre. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que, Didia, quand tu le fais, ton objectif, c'est d'attirer quelqu'un? C'est ça. Ah non, pas du tout. Non, souvent, c'est là des filles personnelles. C'est que la fille, quand elle fait tout ça, c'est Snap et machin, tu sens que c'est une façon implicite d'inviter, d'attirer l'attention. Même quand tu vas inviter, la personne va te voir en vrai. Mais c'est méchant. C'est méchant. Non, c'est qui est méchant. C'est que quand il te voit sur... C'est ça, c'est comme les 15 tonnes de maquillage. C'est qui est méchant. Nous, on est des femmes. On doit être franche. Oui, allons-y. Quand le gars te voit comme ça sur Facebook, là, ou bien sur ton Snap, on déjà trop fou les filles. On est belles même, il n'y a même pas une petite tache même. On dit qu'on peut faire nos doigts là même comme ça, même quand le gars voit. Mais quand il te voit vis-à-vis, souvent c'est compliqué. Mais c'est ça l'arnaque, c'est ça qu'on parle. Mais c'est pour ça que les gars disent qu'au premier rendez-vous, c'est mieux de partir la faire à la piscine. La piscine, au moins, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de perruque. Tu enlèves le fond de teint. Bon, parce qu'il y a des personnes qui mettent fond de teint sur leur corps. J'ai dit. Mais il y a les waterproof. Tu sais quoi? J'ai dit, ma Oui, il y a des waterproof. La technologie est faite même pour l'arranger. Mais tu sais quoi, Kazi, moi, je suis allée à un premier rendez-vous sans maquillage, en fait.
Et je n'étais absolument pas complexée. C'est ça que tu vas dealer au quotidien. Oui, bien sûr. Donc, honnêtement, moi, je suis le genre... en fait. Pour ceux même qui me côtoient, quand je ne suis pas à la télé, je ne suis pas maquillée. Voilà. Quel que soit, tu vas m'inviter là, je ne me maquille pas parce que mon visage est fatigué de maquillage. Et je connais une amie, parlant d'arnaque, c'est ce qui lui est arrivé quand j'étais au Ghana, parce qu'elle a une très petite poitrine, vraiment très, très, très plat, quoi, tu vois. Donc, chaque fois qu'elle va en boîte, qu'elle sort, elle met les gros chiffons qu'on met en bas pour rembourrer les seins, là. Donc, tu vois qu'elle a... Et comme elle a de grosses fesses, donc ça va, tout est équilibré. Et donc, elle a rencontré un gars, là, joli gars, le gars est mal fond et tout. Et le lendemain, il l'a invité à la plage, c'était un dimanche. Et elle est venue me dire, elle dit, mais Kadi, quand je suis partie, le gars dit, like, are you the one I saw yesterday? C'est parti. En anglais, il dit, mais parce qu'il n'y a pas ça. Là, tu ne peux pas aller dans l'eau là avec le chiffon. Donc, oui, ça fait partie de l'arnaque. J'avoue qu'il y a plein de femmes qui ça me fait bizarre. Et s'il y a quelque chose vraiment qu'il faut que les femmes qui nous écoutent ou qui nous suivent aujourd'hui le sachent, quoi. C'est-à-dire, peu importe comment vous avez été taillé par la nature, vous correspondez vraiment à l'idéal d'une personne. Donc, il ne faut pas vous sous-estimer ou il ne faut pas croire que vous êtes une erreur de la nature parce que c'est à partir de ce moment-là que vous pensez que vous êtes obligé d'être fake. Mais comme souvent, les gens disent avant d'avoir idéal là-dedans, il faut shape le truc un peu. Alors, moi, ce que je vais demander à coach, justement, c'est comment reconnaître une personne qui est en train de nous arnaquer sentimentalement. Parce qu'il y a plein de filles qui sont aujourd'hui draguées. Elle ne peut pas savoir, comme DJ a dit, peut-être qu'elle a été arnaquée, mais elle ne savait pas. Il y a des gens qui louent des voitures. Je ne peux pas savoir, je ne vais pas regarder les papiers de la voiture. Le gars, il paye mon billet d'avion à Dubaï. Il m'en fout, il est mauvais. Voilà, donc, voilà comment je sais qu'en fait, le gars là, il est juste en train de profiter. Le premier élément fondamental, il est invasif. Il vous prend littéralement la tête. Parce qu'il ne veut pas vous laisser le temps de réfléchir. Donc déjà, quand vous êtes abordé, homme comme femme, quand vous êtes abordé par quelqu'un qui ne veut pas vous laisser le temps de respirer, ou vous avez l'impression qu'il est au taquet avec vous. Il est dans tes côtes. Ça, c'est un premier élément qui doit attirer votre attention. Parce que pour quelqu'un de naturel, pour quelqu'un de vrai, il n'est pas obligé de vous marquer au fer. Il n'y a rien qui est urgent. Donc, évitez, deuxièmement, toutes les situations d'urgence que la personne essaie de créer. Comme s'il fallait absolument que ce week-end, vous puissiez vous voir. Comme s'il fallait absolument... Il crée une notion d'urgence, en fait. Il faut aller à Sydney ce week-end. Donc, c'est ce week-end-là que j'ai le temps. Après, j'ai trop de réunions. Exactement. Donc, c'est comme si la personne vous coinçait, en fait, dans son objectif. Il faut que quelque chose se passe maintenant. OK? Troisième chose, la personne essaie de vous faire vous sentir coupable. Voilà. C'est-à-dire que elle vous donne le sentiment que vous êtes en train de lui faire mal par votre refus. Non, que vous êtes en train de... Ce sont des gens intelligents. Hein. Mais bien sûr. sûr. Justement, ces personnes-là, ils peuvent voir. Ils travaillent l'esprit. Inventer des voitures. Bien sûr. Passer pour inventer des voitures, il faut être très... Tu dis quoi? Il ne te montre pas Koto même. Il te dit que c'est mon pas Koto qui est là. Voilà. Il ne faut pas qu'on oublie les éléments. D'accord? Donc, j'ai dit premièrement quoi? Invasif. Premièrement, il est invasif. Les situations d'urgence. Situation d'urgence. Et la troisième chose... Oui, mais c'est très bien. Non, mais c'est la troisième chose avec laquelle il ne faut pas tout de suite, je vais dire jouer, c'est le fait que la personne vous donne l'impression qu'elle vient vous apporter une vie que vous n'avez pas. C'est comme si elle venait vous apporter quelque chose mais qui faisait rêver, quoi. C'est vrai, un homme qui a les moyens, etc., mais... Quelqu'un qui a souffert comme ça pour avoir son argent, il va progressivement avec vous. Voilà. Il installe des habitudes progressives. Il ne fait pas les choses de façon... spectaculaire. Même s'il veut vous éblouir par quelque chose, ça sera au bout d'un certain temps. Donc, le temps joue un rôle très important. Donc, quand tu t'en vas, quelqu'un t'invite à aller déjeuner et puis ton transport, il te donne genre 300 000, 400 000. La question que tu dois te poser, c'est... pourquoi? Je prends ou je me dis que c'est l'arnaque aussi. L'arnaque, tu prends. Il n'y a pas de problème à ce que tu prennes. Il n'y a pas de problème. Mais déjà, vois un peu qu'est-ce qu'il essaie de te prouver en faisant ça. S'il veut prouver, on prend.
Tu vois ce que je veux dire? Autour de ces 300 000 qu'il te donne, qu'est-ce qu'il veut essayer de faire? Parfois, il pense que le fait de t'avoir donné ça lui donne le droit de t'approcher de plus près ou de te toucher d'une certaine façon. Ouais. Donc déjà, tu dois pouvoir dans ton esprit comprendre qu'il y a une corrélation qu'il essaie d'établir entre l'argent et t'avoir. C'est comme si pour t'avoir, il n'y a pas besoin de te parler, il n'y a qu'à donner de l'argent. Non, le coach, tu parles français. Une quoi? Une corrélation. Oui, une corrélation. C'était trop mignon. J'ai dit, coach, ma voisine, là. Moi, je vais dire... Oui, vas-y. Ma voisine a eu un gars qui pointait sur elle. Elle devait déménager. Écoutez bien l'histoire, elle vivait avec sa maman, tout ça, là. Le gars l'a tellement bien dragué, les sacs de riz à la maman. Tout ce que nos mamans africaines aiment, il a rempli la maison. Il a envoyé la fille chez ses parents. Lui-même, sa propre maman, là. Elle dit, voici ma belle-fille, tu vas l'épouser, tout ça. Il a dit, ils sont allés visiter la maison, tout. Le gars est revenu, le contrat signé, son nom. J'ai dit, le jour où elle va déménager, là, le gars a disparu. Quand elle a le numéro du propriétaire, où elle a parti, non? Elle appelle, le gars dit, mais ça, qu'est-ce qui se passe? Mais le monsieur, depuis la semaine dernière, il avait un chèque, il a donné un chèque sans provision. Wow. Il a la maison, il ne peut pas. Il a dit, elle et puis sa maman, là, le 30 est arrivé, ils vont faire comment, là? Non, des situations comme ça. Moi, je pense que c'est la méchanceté. Oui. Et on va continuer à en parler tout de suite après cette petite pause publicitaire. Vous ne décrochez pas, à tout de suite. De retour sur le plateau des Femmes d'ici. Les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne NCI, qui est le numéro 204 du bouquet Canal et le numéro 4 de la TNT. Nous sommes tous les jours aussi en live sur la page Facebook. Donc, si vous êtes connecté sur Facebook, partagez au maximum et puis restez connectés. Aujourd'hui, on parle de l'arnaque sentimentale. Les hommes qui escroquent les femmes, c'est-à-dire qu'ils vous font miroiter des choses, mais pas possible. Et nous sommes avec la star des coachs, s'il vous plaît, coach Jean-François. Et nous sommes avec la promotrice de marque de bikini, Cynthia Minkimou, qui vient du Cameroun. Ça va? Parfait. Alors, avant de reprendre même le sujet, je veux dire, coach, que moi j'ai été, quand tu es venu aujourd'hui, tu m'as dit, Kadi, après notre dernière émission qu'on a fait, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Exactement. Tout le monde m'appelait et des couples se sont retrouvés, des couples se sont arrangés grâce à cette émission, Les Femmes d'ici. Cette émission, oui. Qui montre qu'elle est énormément suivie. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots dessus? Oui, il y a tellement de témoignages, mais je retiens le témoignage de cette dame qui m'a appelé et qui m'a dit, mais coach, j'étais en train de détruire mon couple sans le savoir parce que j'étais comme ça accro à mes finances, à mon argent. Et le monsieur, vu que c'est quelqu'un qui a une certaine hauteur d'esprit, il n'en parlait pas, mais ça jetait un froid entre les deux. Et il s'est dit, elle n'était pas vraiment la bonne personne. Ouais. Donc, il a commencé à s'organiser tout seul. Il ne voulait même pas qu'elle intervienne dans quoi que ce soit dans son foyer. Vous comprenez? Mais il était en train de partir. Et c'est juste quand elle a écouté cette émission qu'elle s'est rendue compte que c'était ni les sorciers, ni les féticheurs. Voilà, c'était elle-même. Voilà, c'était elle-même, quoi. Oh, merci et ça lui a permis d'échanger avec son homme et de lui demander pardon. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un couple complètement ressoudé, restauré. Et je suis très, très heureux de savoir qu'on peut contribuer comme ça, à distance comme ça, à coacher des couples qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, juste à travers ce que fait les femmes. C'est notre but tous les jours, de représenter toutes les femmes, de représenter... Je ne suis pas très danseur. C'est justement notre but de représenter toutes les femmes, d'aider les femmes, les foyers, les couples, de parler de sujets qui concernent des femmes pour les femmes. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des couples qui se restaurent grâce à cette émission-là. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent et qui mettent vraiment en pratique ce qu'on dit. Et c'est pourquoi aussi ce qu'on dit nous engage, quoi. Exactement. Alors, on va passer maintenant au sans tabou. Est-ce qu'il faut rester avec une personne par pitié? Parce qu'on le sait, il y a des personnes, à un moment, il n'y a plus vraiment de sentiments. Mais on se dit, ouais, si je pars, le pauvre, il va faire comment et tout. Et tu te détruis. Et l'autre, est-ce qu'il est heureux? On en parle dans le sans tabou. Alors, je vais peut-être commencer par Cynthia. Cynthia, est-ce que tu penses que tu peux rester avec une personne par pitié? Du tout. Je ne peux pas. Genre, même, c'est même pas possible. Non, je ne peux pas. Mais une personne avec qui tu as vécu longtemps et tu sais que sans toi, la personne sera triste. Mon père me dit tous les jours que nul n'est indispensable. Maintenant, comment tu peux dire à cette personne-là que je ne veux plus être avec toi? Il y a des manières, il y a des façons.
quand on reste avec quelqu'un qu'on n'aime plus, on s'autodétruit. C'est vrai. Parce qu'après, tu vis pour le bonheur de l'autre et toi, le sien, tu t'assieds dessus. À quoi bon? On n'a qu'une vie, oh. Je ne suis pas née avec quelqu'un. Donc... Mais peut-être ça peut être un amour de jeunesse, un gars qui t'a aidé quand tu étais jeune. Moi, encore, mais est-ce qu'on a pitié de moi? Je veux savoir. On a pitié de moi. En tout cas... Je supporte. Je suis en vie, me voici au plateau. Voilà. Donc, j'estime que l'autre aussi devrait supporter. 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 Ouais, ça c'est chaud. Alors, et toi, dis jamais, je connais déjà sa réponse. Dis-nous quand même. Alors, pour moi, c'est non. Voilà. Même si je l'ai fait. Tu restes avec des gens par pitié? Oui, je l'ai fait une fois. Parce que j'ai émis le souhait de mettre un terme à cette relation-là. Et j'ai vraiment vu le mal que ça a provoqué chez cette personne-là. Et je me suis sentie vraiment mal de faire ça. Du coup, bon, j'étais là sans être vraiment là parce que j'étais plus dans cette relation-là avant même de dire que je ne la voulais plus. J'étais plus dedans. Mais je suis restée parce que je voyais que c'était difficile pour la personne. La relation était amère. Voilà, c'était difficile. André Nivakin. Franchement, c'était difficile. Mais aujourd'hui, non, je ne referai plus ça parce que... Et finalement, comment tu l'as quitté alors? Je l'ai ghosté tout simplement. Voilà, je l'ai ghosté, j'ai arrêté de répondre, j'ai disparu, quoi. Expliquer ghoster là, en bien comprendre. Alors, ghoster quelqu'un, c'est disparaître, tout simplement, sans donner des explications. Comme les arnaqueurs, en fait, exactement. Voilà, mon cher. Ghost, ça va du revenant en anglais. When you are ghost. Tu as trouvé que c'était la meilleure solution? C'était la meilleure solution parce que je commençais aussi à être un peu harcelée derrière. Oui, bien sûr. Tout le temps des messages, des appels. Il y avait une possessivité qui commençait que je ne pouvais absolument pas supporter. J'ai décidé de fuir. Donc, je suis partie. Aujourd'hui, je ne le referai pas. Et j'invite tout le monde à ne pas le faire parce que, comme elle a dit, rester dans une situation où il n'y a plus d'amour, c'est difficile. Hein. Non, c'est vrai. Et toi, Yasmine? En tout cas, moi, je ne peux pas. Par pitié, pourquoi? Même trop, je ne peux pas. Parce qu'en fait, quand tu restes par pitié, à un moment donné, tu deviens toi-même triste. Parce que tu n'aimes plus la personne. Et il faut forcément avoir des relations avec cette personne, mais tu n'aimes pas. Donc finalement, tu te fais du mal à toi-même. Tu es en train d'aller contre toi-même tes propres convictions. Ça devient compliqué. Tu fais plus de mal à la personne parce que tu fais semblant. Et à un moment donné, tu vas craquer. Donc moi, non. Mais est-ce que souvent aussi dans les relations, il n'y a pas un petit bas que le couple traverse et qu'on pense que on ne veut plus de la personne, que c'est par pitié Si, ça arrive. Il y a parfois des difficultés dans la relation. Mais si tu as encore de l'amour, des difficultés, il n'y a pas de problème, on peut les surmonter. Je fais exprès, coach, de te laisser dehors là-bas. Comme ça, tu vas bien nous entendre. Et puis après, quand tu vas venir trancher là, on va savoir. Quand il y a de l'amour et qu'il y a des difficultés, on les surmonte ensemble. Mais quand il n'y a pas d'amour, qu'il y a des difficultés, bon... Et puis parfois, tu réalises juste que ce n'est pas la personne avec qui tu as envie d'être, en fait. Il peut y avoir de l'amour et des difficultés, mais après, on prend de la distance. Parce que j'estime que quand on reste éloigné de l'autre, il y a des manques qui viennent. C'est quand le manque ne vient pas que tu te rends compte, en fait, cette personne-là n'était pas pour toi, mais si le manque apparaît, forcément, vous essayez d'arranger les choses. D'accord, Et puis si tu as vécu aussi beaucoup de situations avec la personne, des situations de galère, des difficultés, où la personne t'a beaucoup soutenu, tu as aussi soutenu la personne. À un moment donné, ce n'est pas parce que financièrement, peut-être que la personne ne s'en sort plus, que tu vas partir. Il faut aussi regarder, ça c'est très important. Mais l'amour même, c'est même pas l'argent qui rend une femme amoureuse. Parce qu'on est des femmes, on sait que l'argent, on n'achète pas l'amour. Tu peux faire semblant, mais tu vas jamais aimer. Mais si tu aimes vraiment la personne, mais par pitié, en tout cas, moi, je conseille même pas ça. Par pitié, d'accord. Non, c'est Donc, compliqué. tu as fini d'entendre un peu les avis des femmes. Chaud, hein? Ouais, c'est chaud, justement. Alors, toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce qu'on peut vraiment rester avec une personne par pitié si on regarde tout ce qu'on a traversé ensemble? Oui, c'est possible. D'accord. C'est possible de rester avec une personne par pitié parce qu'il faut voir ce qu'on met dans le mot pitié, en fait. C'est la compassion, c'est l'empathie. Des fois... Coach! Yes! On a fini de faire nos ouïa. Les gars, il est venu déstabiliser le truc. Des fois, on regarde la vie amoureuse, en fait, comme quelque chose qui doit toujours faire plaisir. Et c'est une erreur qu'on commet, en fait. Comprenez? Parce qu'à un moment donné, l'amour n'est plus seulement un sentiment ou une émotion. L'amour devient un engagement. Et dans la notion d'engagement, il y a un attachement qui fait que vous avez vécu des choses ensemble, vous avez des souvenirs, il y a un certain nombre d'éléments qui font que vous êtes là où vous êtes. Donc, la pitié ici, il faut la savoir à propos de quoi? Moi, vous le savez déjà, il y a des choses sur lesquelles on ne discute plus. S'il y a de la violence et puis après, tu fais pitié,
Non, là, c'est pas... Là, honnêtement, je suis désolé, mais tu es narcissique ou tu es une relation toxique. Totalement. OK? Ouais, bien sûr. Mais si, par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre avec toi. C'est-à-dire que t'as beau faire, mais le mec, il n'arrive pas à suivre. Ça. OK? Voilà, Ou bien c'est sûr, ça. des aspects comme les finances, il n'arrive pas à s'organiser. Et Voilà. du coup, tu as l'impression C'est-à-dire que que tu es en train de prendre du retard, en Tu as fait. des exemples même comme ça, tu pourras savoir. Ça veut dire qu'il y a des gars, déjà même au lit, là, c'est difficile. Tu es en train de chercher moins. Le gars, il est là, on dirait un manioc. Donc, deuxièmement aussi, il y a des personnes, c'est le style. Ils n'ont pas de style. Donc, tes amis, tu ne veux pas sortir avec lui-même. Parce que le gars, ça ne va pas. Donc, c'est ce genre de choses-là que les femmes rencontrent. Et puis, donc, du coup, quand il manque à certaines choses que je viens de citer, il n'y a plus de désir. Un gars qui n'est pas frais, quand tu le regardes, il ne te dit rien. Tu vois, quand au lit, c'est manioc, tu le regardes, tu le dis rien. Au lit, quand c'est manioc, la même là. Ça fait que, finalement, tu n'as pas envie de partir. Et tout t'énerve chez lui. Ne va plus quand tu ris. C'est ça, un peu ça, le côté pitié, en fait, que faut pas rire. là qu'on Je met. dis non, Yasmina, ce que je veux dire, Attendez. la fraîcheur, là. Oui. Hein? C'est Au élémentaire. congélateur, on trouve ça. Ce que je veux dire, c'est que ça peut s'arranger. En fait. Mais il y a des hommes, en fait, qui ont un ego surdimensionné. Ouais. Vous comprenez? Ils n'ont pas d'humilité. Il y a 3 H dans la vie de couple C'est vrai. que vous devez respecter. Le premier H, c'est la bonne humeur. OK? Tu vois, tu avais quelqu'un qui est toujours boudeux, qui est toujours en train de se plaindre, ça un peu va comme pas. s'il était un disciple de Bouddha. Je t'ai dit, Non. je trouve grognon. C'est compliqué. Deuxième chose, c'est l'humanité. Vous ne pouvez pas être en couple avec quelqu'un et puis vous n'êtes pas sensible à ce que la personne traverse, à ce que la personne vit. Vous vous débattez comme si vous étiez seul. Ça, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention. C'est vrai. Il y a des personnes, par exemple, quand elles sont en couple, dès que l'autre dit « j'ai mal à la tête », lui aussi j'ai mal à la dent. Parce qu'il ne veut pas gérer la situation dans laquelle l'autre se trouve, ne veut pas compatir. Et puis, la troisième et dernière chose, le troisième H, c'est l'humilité. Il faut avoir l'humilité. Tu sais, tu ne sais pas tout. Vraiment. Donc, tu peux avoir été dans une relation précédente, alors que ça ne vaut rien pour la personne avec laquelle tu es en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vice-versa. Hein? C'est vice-versa. Donc, à ce moment-là, quand ta partenaire te dit sexuellement, ça ne va pas, il ne faut pas être frustré. Mon cher. Il ne faut pas être frustré, juste il faut être à l'écoute, en fait, de la personne. Donc, c'est quand il n'est pas à l'écoute et qu'il veut forcément te faire accepter que c'est ça là qu'elle a, à ce moment, ça devient compliqué. Là, en ce moment, toi, s'il te plaît. Tu vois, non? À ce moment-là, tu vois, on ne peut pas faire plus que ça. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Parce que je t'explique quelque chose, mais tu ne prends pas ça au sérieux. Alors que je te dis que c'est important pour moi que je sois bien à ce niveau-là. Sur le côté vestimentaire, etc., il y a des personnes qui ont naturellement le truc, quoi. Tu vois, c'est un feeling. Mais ceux qui ne l'ont pas, là, on peut apprendre. On peut t'apprendre et puis on te dit, hey, mon ami, ce que tu as apporté, on ne porte pas ça. Moi, je connais des filles qui n'ont pas accepté de ces relations parce que le gars est trop Fais comme ci, fais comme ci, fais comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ce n'est pas un élément. C'est élémentaire plutôt. Clé pour partir d'une relation. Parce que ça, on arrange. Mais ça, et puis quand tu arranges, je te laisse. Si la personne, là, Jean t'es-tu, Jean te dit, tu me prends comme je suis. Mais tu as déjà vu ça où? Dans tout quand on a porté le costume à tapette. Ce sont tous ces éléments-là qui contribuent à faire que l'amour n'est plus là et puis il y a la pitié. Exactement, mais à ce moment-là, comme je dis, la pitié ne va pas être suffisante pour que vous puissiez rester. Parce que c'est au prix de quoi? La pitié peut vous amener à être patiente et à travailler avec la personne pour atteindre un objectif de développement. Mais la pitié dont je parle ici, ce n'est pas une pitié pour supporter. C'est une pitié pour améliorer. C'est une pitié pour faire un travail sur soi. C'est une pitié qui fait que, bon, je me dis, je m'attrape, puisqu'il veut changer ou puisqu'elle veut changer, on va entrer dans un processus. Peut-être qu'il faut qu'on aille voir une styliste, peut-être qu'il faut qu'on aille voir un... Et ça peut mettre combien de temps comme ça? Genre 5 ans, ça va prendre. Un sexologue, etc. Sexologue, non, il ne faut pas exagérer non plus. Les accompagnements, en général, on est dans un délai de 3 à 6 mois. Et quand la personne résiste au changement? Comment? C'est-à-dire que là, c'est la première partie où le gars, il veut changer. D'accord, donc on prend sur soi, on a pitié, mais on travaille sur soi. Et si le gars, il refuse de changer? C'est ce que j'ai dit là. Donc... S'il refuse, ça veut dire que lui-même, là, il n'a pas pitié de lui. Il veut que tu aies pitié de lui. Mais lui-même, là, il n'a pas pitié de lui. Et comme il n'a pas pitié de lui-même, c'est pas moi qui va avoir pitié de lui. Parce que là, ici, c'est un peu relatif. Hein. Exactement. Si une personne dit que mon mari n'a pas de style, mais le monsieur lui-même, lui, il trouve qu'il a style. C'est pourquoi il va changer pour toi. C'est pour ça que tu as là, à la limite, c'est pour faire plaisir aussi à la personne. Donc, tu ne peux pas toi seul dire que non, tu as du style, alors que la personne qui est censée être la personne principale de ta vie dit, mon ami, ton style là,
C'est penché, comme tu dis. Tu redresses en fonction de ce que la personne te demande. Mais il va te dire, il y en a qui te disent que mais non, c'est pas le style qui est important. Toi, tu es accroché au style. Moi, j'ai d'autres aspirations. Moi, je cherche une femme d'un certain niveau. Et puis, quand ils sont gaou comme ça, et puis ils sont trop intellectuels, ils deviennent méchants. Donc, quand ils deviennent méchants, là, quand tu veux le hier, comme Kadi dit, tu veux lui donner, mais le coach, tu veux, voilà, un genre pour qu'il commence à bien s'habiller, là. Ma chérie, en tant qu'il est gaou, on ne le voit pas. Mais quand tu le rends hier, là, c'est-à-dire qu'il est parti. Hein. Il te dit, et puis, tu deviens son ennemi en même temps. Il dit, tu n'étais pas mon genre de toutes les façons. Dis-nous, Cynthia. Oui, en fait, je disais, comme tu disais mon mari. Tu disais son mari, non? C'est ça. Mais avant d'être son mari, c'était son petit copain. Ouais. Elle n'avait pas vu qu'il ne savait pas s'habiller. Mais peut-être qu'après, c'est dit que, comme on dit là, le processus de changement... Le truc, c'est que l'idéal du mariage, c'est qu'on se marie une fois. Si tu sais de base que ce n'est pas quelqu'un qui a du style et que tu te maries avec lui, ça veut dire que tu peux supporter ça jusqu'à la fin de ta vie. Je crois. C'est quelque chose, hein, la souvent aussi, c'est la petite amie qui ne sait pas s'habiller, il ne faut rien, mais bon. Non, pas forcément, parce que il y a plusieurs raisons qui motivent ou qui déterminent une personne à entrer en relation. Ouais. Et vous voyez, c'est un peu comme des sortes d'escaliers, quoi. Okay. Et, par exemple, vous verrez que certaines personnes vont être en relation parce que le gars, il est très câlin. Voilà. À ce niveau-là, il est le best. Ah oui, il est très c'est trop chic ça. Il sait s'y prendre Les avec hommes toi. tactiles, là. Sexuellement, il te touche où il faut. Il n'y a pas besoin de l'orienter. Du coup, à cause de ça, tu vois, tu peux expliquer que non, il me fatigue, il fait ci, mais tu n'expliques pas pourquoi, malgré tout ça, tu bouges. Tu es là. Tu n'as pas dit pourquoi. Il n'y a pas de parti. On n'a pas appuyé le bouton. Un autre aspect, c'est qu'il peut ne pas assurer à ce niveau-là, mais il est très cadeau, il a la main facile, il te rend des services. C'est bon. Non, ça c'est bon. Je veux dire que, Non, ça c'est bon aussi. par exemple, pour toi, c'est le sexe qui peut être plus important. Voilà. J'ai pas dit Il n'y ça. en a pas dissocié. Il n'y en a pas dissocié. Mais pour C'est les d'autres cadeaux. personnes, ça peut être les attentions. Ah oui, moi, c'est... Tout le monde aime l'argent, les cadeaux. Et puis, c'est le mec qui va pas te prendre la tête. Il comprend que tu as besoin de te retrouver avec tes copines, tu as besoin de voyager. Voilà, c'est etc. intéressant. Tu vois ce que Là, je veux c'est dire? intéressant. Là, c'est le Tu meilleur. vois, hein? Donc, du coup, même si le gars n'est pas stylé, tout ça, mais vu que sur ce côté, il assure, ça te maintient. C'est vrai. Ça peut être aussi le gars, tu vois, qui sait passer des moments de qualité avec toi. C'est-à-dire que c'est le mec qui va... Lui, il n'appuie pas le bouton, mais il sait t'envoyer où il faut, tu comprends? Il sait t'envoyer où il faut, il sait trouver les bons les discussions endroits. qu'il faut. Tu vois? Il y a un autre aussi, là. Lui, il sait faire en sorte que, peu importe ta colère, là, si lui, il te parle seulement, tu qui sait te parler. Ça, c'est son mari. Il y a des hommes comme C'est pas une ça. affaire d'argent, hein. C'est pas une affaire de Tu sais que le moyens. fait de parler à une femme, là, non, c'est un art. Oui. C'est pas ton mari, c'est pas ton gars. Oui. Ça peut être même ton collègue de travail. Mais vrai. quand tu es assise en face de lui, quand il te parle, ton cœur est glacé. Tu comprends? C'est vrai. Il sait te parler, J'en connais. il sait t'écouter. Et puis, c'est quelqu'un qui sait voir que tu peux être en train de rire avec tout le monde, mais il sait que ça tu ne n'es va pas bien. Ah là là. C'est vrai. C'est vrai. Tout ça. Donc, tu vois... T'as vu, on parle de toi, tu as compris, non? Mais moi, je le dis et je le répète, dans cette affaire de vie de couple, il y a la grâce de Dieu dedans. Ouais, c'est vrai. Il y a la chance Il y a la dedans. chance de Parce que tu peux ne pas forcément faire d'efforts particuliers et puis tomber sur la bonne personne. C'est ça. Qui a presque tout ça, hein, avec tout le package dont il parle, là, il a tout dedans. Et c'est sur ça qu'on va aller d'abord à la pub. On va aller à la pub, le temps de repos. Parce que ce que Yoman a dit, là, il a éveillé en chacune de nous quelque chose. On s'est souvenu de certaines personnes en même temps. Donc, on va aller à la pub, le temps de calmer nos esprits, et on revient. Avec Yoman, le cœur bat fort. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. Franchement, l'émission était, comme d'habitude, avec Coach Yoman et Cynthia. On a parlé des escrocs sentimentaux, mais aussi de la pitié dans les relations. Et là, on va aller voir ce qui se passe sur le net, ce qui fait remuer la toile en ce moment. C'est la face cachée de Robert. Quand je dis Robert, vous ne savez pas c'est qui, mais vous saurez tout de suite avec Dija. Alors, dis-nous.
Oui, il s'agit de tonton Robert, a.k.a. R. Kelly, Oui. qui a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui étaient contre lui pour les cas d'abus sexuels sur He believed he could fly. Il pensait qu'il pouvait voler. Ouais, sur mineurs pendant des décennies et des décennies. Plusieurs femmes ont témoigné, 9 femmes et 2 hommes ont témoigné contre lui à ce procès-là, qui a quand même duré 6 semaines. Et il a été reconnu coupable, mais le verdict va sortir en mai 2022. Donc il risque perpétuité, bien entendu, parce que c'est quand même assez grave. Il y a même un documentaire qui est sorti sur Netflix, il s'appelle Surviving R. Kelly, où son ex-femme a même témoigné qu'il la séquestrait, qu'il séquestrait d'autres femmes pendant qu'elle vivait sous son toit avec ses enfants. Et on se rappelle qu'il a épousé Alia, qui avait 17 ans à l'époque, il en avait 27 ou 25. Donc vraiment, c'est vrai qu'il y a eu tout un remue-ménage par rapport à ça. Il s'est toujours défendu, il a toujours clamé son innocence. Il a toujours dit que c'était des relations consentantes, mais bon, après avoir des relations sexuelles avec une mineure, on ne peut pas parler de consentement. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est les témoignages qui ont été faits dans ce documentaire-là. Après, c'est juste une partie qu'on a entendue, bien évidemment, mais je ne pense pas que 15 femmes puissent venir raconter des bobards quand même. Et donc, on attend le verdict, on ne sait pas encore, mais c'est déjà un grand soulagement de savoir que, au moins, il a été reconnu coupable, et puis après, on verra la sanction. Alors, ça montre qu'il y a plein de gens qui ont des faces cachées comme ça. Bien sûr. Et c'est dommage. R. Kelly, on a tous fantasmé sur R. Kelly. On a grandi avec. On avait des photos de lui partout dans nos... Quand tu regardais ses concerts, tu devenais folle. Franchement, R. Kelly, même vieille comme on est là, je te dis. Et j'ai vu une vidéo de lui en prison en train de chanter avec ses collègues. Il a sa voix là, c'est R. Kelly quand même. Quand tu vois que cette personne-là a sa face cachée de Robert, où il est violent avec des filles, où il met des filles, c'est-à-dire ils font vraiment, c'est des jeux sexuels. Ouais, et puis elles étaient filmées, elles étaient comme des esclaves. Ouais, elles étaient filmées. On peut avoir tous auprès de nous une personne toxique. Ça peut être un pervers narcissique qu'on a comme partenaire, ça peut être un collègue, ça peut être des amis, mais c'est des gens on a tous des faces cachées, des vicieux en fait. Exactement. Dans la vie, vous avez le talent ou le don, vous avez le travail et puis vous avez l'opportunité. Vous savez, des personnes peuvent avoir des opportunités, mais la vraie opportunité, c'est celle qui est préparée. Parce que si vous ne travaillez pas sur votre talent, si vous ne travaillez pas sur votre caractère, si vous ne travaillez pas sur vos insuffisances, vos lacunes, lorsque votre talent va vous révéler, ça va vous révéler avec tout ce que vous avez de médiocre, avec tout ce que vous avez de sale. Et à ce moment-là, c'est difficile de faire un travail sur soi. C'est pour ça que j'encourage les gens à aller checker. Parfois, vous avez des vices qui vont devenir des choses qui vont vous dévisser dans la vie. En tout cas, ça a dévissé. Il est dévissé. Parce que même son pasteur l'a lâché. Tout le monde l'a lâché. Il est en train de vendre son patrimoine, mais personne ne veut acheter. Personne ne veut acheter, à un prix dérisoire. Mais en fait, moi, je suis quand même un peu révoltée parce qu'on le voyait, il y a des profs qui ont témoigné qu'il avait 19 ans, il traînait devant des lycées où il y avait des petites filles de 11 ans. Et ça n'a jamais interpellé quelqu'un, en fait. Quelqu'un ne s'est jamais dit. Au contraire, il disait, bon, R. Kelly est devant un lycée, les fans l'aiment, bon, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous voyez un adulte qui n'est pas censé être traîné dans une cour d'école d'enfants et personne ne se dit, c'est pas normal, en fait. Tout le monde est d'accord. Juste parce que c'est R. Kelly. Après, le fait que ce soit une star, bien sûr, l'a protégé de beaucoup de choses. Mais bon, ça ne dure jamais longtemps, la preuve. Exactement. Non, mais ce que tu dis est vrai. Quand on ne travaille pas sur le caractère, ton talent révèle tout. Exactement. Avec la médiocrité et tout. Tu as côtoyé des personnes qui sont pervers, vicieux autour de toi, même des amis? Non, je n'ai pas connu. Vraiment, je n'en ai pas. Et j'espère ne pas en rencontrer. Mais maintenant, en parlant du cas de R. Kelly, je ne sais pas toi, mais j'ai l'impression, je trouve ça tellement sale. Du coup, je mets ça sur le compte de la maladie. Je me dis que quelqu'un qui est normalement constitué ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. Il doit être malade, en fait. Mais c'est ça, c'est son vice, en fait. C'est juste de dire que les gens sont malades, mais moi, je pense Oui, c'est facile, mais pour ce cas précis, quand même, c'est bien trop gros. Mais parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plein de gens, aujourd'hui, c'est vrai que c'est R. Kelly, mais il y a plein de gens qui ont le pouvoir, ça s'appelle la prédation sexuelle. C'est des prédateurs sexuels. Voilà. Mais ça ne commence pas comme ça. Ça commence tout doucement. Et au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur. C'est comme un muscle. Le pire, c'est que j'ai l'impression que plus on a l'argent, plus on cherche des choses, on cherche des vices. Des vices, On cherche à faire des choses bizarres. Tu as ça en toi. Déjà là, quand tu n'as rien qu'à dire,
tu t'assois sur tes envies et Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ouais. même si tu veux les accomplir, même tu les assumes, tu veux comment? Tu vas faire comment, Tu peux c'est pas. sûr. Mais l'argent n'est qu'un révélateur. Si vous êtes quelqu'un de généreux, l'argent va vous permettre d'être encore plus généreux. Si vous êtes quelqu'un de méchant, l'argent va permettre de révéler cette grande méchanceté. Si vous êtes vicieux, l'argent vous permet juste de vivre. C'est comme vos rêves. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous avez un rêve, vous vous dites, quand j'ai de l'argent, je fais mes vacances à Miami, je vais faire ceci, je vais faire... Mais ça, c'est quand tu n'as pas l'argent, c'est qu'un rêve. C'est en toi. Personne ne le sait. Le jour où tu es plein de fric, tu vas commencer à faire tes voyages. C'est là où les gens vont se dire, ah, mais dis donc, tu avais tout ça en toi, etc. C'est la même chose. Les vices que nous avons, nous, là, et sur lesquels nous ne prenons pas le temps de travailler. C'est pour ça qu'il faut aller rencontrer des psys. Il faut aller rencontrer des psychiatres. Il faut aller rencontrer... Comme vous allez faire un checking chaque fin d'année pour savoir si votre taux de sucre est monté, si votre tension... Allez faire un checking aussi. Hein. C'est important parce qu'on ne pense pas qu'en fait, les maladies mentales font partie des maladies chroniques que nous connaissons. Il y a des personnes que vous voyez qui sont malades dans la tête. Il y a des dépressifs. On hospitalise. Il y a des personnes qui ont besoin d'être hospitalisées, de prendre un ballon, une injection, et puis les choses rentrent dans l'ordre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un disait que 99% des malades mentaux se promènent dans la ville. Je pense qu'on n'en parle même pas assez. Exactement. Il faut le faire. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Parce que aussi notre société africaine aussi a banalisé. Il a abusé de petits garçons. Moi, je trouve que c'est malheureux. Et pourtant, il était tellement bien parti. R. Kelly, ça reste quand même l'icône de la musique. Quoi. Et c'est bien dommage de finir comme ça. Totalement. Alors les filles, on va aller découvrir une boss lady du côté de Yamoussoukro. Vous le savez, les femmes sont toujours à l'honneur. Et là, nous ne sommes pas à Abidjan, nous sommes à Yamoussoukro, une dame qui fait de la tiéké et qui est notre boss lady du jour. Bonjour. Je m'appelle Kofi Djoué, propriétaire d'usine d'Atiéké à Yamoussoukro. Ça fait près de 30 ans que je fais l'Atiéké. Avant, je cuisinais dans des restaurants. Mais lorsque mon mari a été limogé, nous nous sommes tournés vers la plantation de manioc. C'est à ce moment que j'ai commencé le commerce d'Atiéké pour scolariser nos 9 enfants. Malheureusement, mon mari et 4 de mes enfants sont décédés. La préparation d'Atiéké requiert assez d'efforts physiques. Lorsque je reviens du champ avec plusieurs voitures de manioc, certains orphelins et des jeunes du quartier viennent m'aider à les décharger et les placer pour la vente. Après, ils m'aident tout au long du processus de la transformation de l'Atiéké. Ce sont eux ma force. Mes paniers d'Atiéké, je les exporte plus sur Abidjan parce que je ne perçois pas mon argent. C'est l'une de mes filles qui m'a conseillé de les livrer dans des endroits stratégiques de Yamoussoukro, comme le CAFOP et le lycée scientifique. Avant, on faisait assez d'argent dans ce commerce. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus au point où tu peux te casser la figure à tout moment. Depuis le début de cette aventure, j'ai toujours utilisé l'argent de mon commerce que pour mes enfants. À aucun moment, je n'ai mis de l'argent en banque ou même m'acheter des pagnes coûteux. C'est pour cela que je n'ai pas réussi à ouvrir un autre endroit de transformation d'Atiéké. En plus, je n'ai plus de force. Ah non, franchement, c'est... Mon Dieu, vraiment, sans innovation pour cette dame. C'est magnifique. Non, mamie, you're boss. Quand tu fermais les yeux comme ça. J'ai adoré. Et franchement, oui. Incroyable. En fait, à ce moment précis-là, je me disais... il faut penser à aider ce genre de personnes. Il ne faut pas laisser là, un moment partir comme ça sans qu'on ne transforme ce qu'elle fait là
en industrie, en fait. Oui, c'est ça. OK? Il faut vraiment, en tout cas, s'il y a des investisseurs ou pensez vraiment à faire quelque chose, à aider cette maman-là. Et tu vois, le pire, le truc des femmes, comme je le dis toujours, c'est que cette femme, elle a préféré scolariser ses enfants plutôt que d'économiser ou de développer son activité. Aujourd'hui, elle est vieille et tout. Femme, quoi. Battante. Femme. Applaudissons pour elle. Respect. Alors, nous sommes à la fin de cette émission, les filles. Hein, je sais, tous les jours. Je sais. On avait tellement de choses à dire. Je sais. Et finalement, on va faire 1h30 d'émission. Alors, Cindy, est-ce que tu as un dernier mot Oui, je vais déjà vous dire merci à vous. Merci au peuple ivoirien. Depuis que j'ai foulé l'aéroport, vous êtes tellement sympathiques. Et je le dis constamment et tout, mais c'est maintenant que je me rends compte à quel point vous êtes sympathique. Merci. Mais nous aussi, on est très contents de t'avoir ici. On te souhaite un très bon séjour. Merci. D'accord. Et coach, c'est toujours un plaisir. Hein. Toujours un plaisir. Tu sais que bien mis, le coach. On est au COI. Quant à vous, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est le week-end. Profitez bien. Soyez bien avec les gens que vous aimez. N'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez parce que la vie est courte. Portez-vous bien. On se retrouve lundi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Ciao.